Le souverain préside un conseil des ministres aujourd'hui. L'ordre du jour comprend la présentation des orientations générales du projet de loi de finances pour 2015, conformément à l'article 49 de la Constitution, nous informe l'économiste. Après cette étape, le chef du gouvernement, Abdelillah Ben Kiran, devra faire vite. Le projet du budget doit être adopté par le prochain conseil de gouvernement avant le deadline constitutionnel du 20 octobre, date limite pour son dépôt au Parlement. La réforme des retraites prend forme, lit-on dans les Échos. L'exécutif a élaboré un document d'une trentaine de pages détaillant les mesures ainsi que les scénarios catastrophes qu'engendrerait tout retard dans l'entame des réformes. La mouture définitive de la réforme sera décidée par le gouvernement et exposée devant le Parlement pour son adoption. Les droits acquis des salariés seront maintenus, rassure le gouvernement. Le calcul se fera sur la base de 2,5% annuellement. Les retraités actuels et les ayants droit ne seront pas concernés. La réforme touchera tous les nouveaux entrants à la fonction publique ainsi que le reste des années pour les fonctionnaires actuels. Autre réforme qui retient l'attention de la presse marocaine, celle de l'enseignement. On apprend qu'un dialogue régional pour la réhabilitation de l'éducation sera lancé aujourd'hui. L'objectif, selon Aujourd'hui le Maroc, est surtout de réunir les avis et les propositions des enseignants, des inspecteurs, des responsables des académies régionales et d'autres acteurs locaux du secteur. Le président du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique, Omar Aziman, a appelé à la mobilisation de l'ensemble de la société. Nous entamons un chantier énorme, a-t-il déclaré. Anis Birou attend plus d'investissements des MRE, lit-on dans Au fait. Les Marocains résidant à l'étranger doivent contribuer au développement de leur pays d'origine à travers le renforcement de l'investissement, a souligné lundi à Marrakech lors du 9e Forum pour le développement de l'Afrique, le ministre chargé des Marocains résidant à l'étranger et des affaires de la migration, Anis Birou. Le gouvernement a pris une série de mesures visant à faciliter les investissements des MRE, notamment la création de MDM. Ce fonds permet aux MRE souhaitant créer un projet d'investissement ou étendre un projet existant de bénéficier d'une subvention qui s'élève à 10% du coût du projet, a-t-il ajouté. Le quotidien Le Monde publie un reportage sur la ville de Kobané. Un officier kurde témoigne de la violence des attaques de l'État islamique contre la ville frontière entre la Syrie et la Turquie. Il parle aussi du désespoir des combattants kurdes. Sans appui aérien, Daesh nous écrasera, a-t-il déclaré au quotidien. La Turquie laisse les djihadistes envahir Kobané, peut-on lire en une du Figaro. Malgré les appels insistants de la coalition, les Turcs refusent toujours d'ouvrir un corridor pour venir en aide aux défenseurs de cette ville syrienne attaquée par Daesh. Des millionnaires toujours plus nombreux et toujours plus riches. Malgré la conjoncture morose, la planète compte 35 millions de millionnaires, lit-on dans les Échos. C'est l'heure des paradoxes alors que l'économie mondiale tourne au ralenti. Les ménages de la planète ont continué de s'enrichir à vitesse grand V, écrit le quotidien français. Leur patrimoine a augmenté de 8,3% sur un an pour atteindre 263 000 milliards de dollars. Cette performance est tirée par les États-Unis et l'Europe. Le nombre de millionnaires connaîtra une hausse globale de 53% d'ici à 2019.